Hey guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'ai extrêmement hâte de faire parce que je vais parler de l'été et de tout ce qu'on peut faire en été. Donc sur mon iPad j'ai regroupé entre 20 et 25 choses à faire, des activités à faire seul ou accompagné de ses amis, son copain ou n'importe qui. J'ai été chercher des activités par rapport à moi, par rapport à ce que j'aimerais bien faire cet été, mais également j'ai été chercher un peu sur internet des trucs plus fun, plus spéciaux auxquels on pense pas forcément. Du coup j'ai tout fait sur notes, ici j'ai mis plein de trucs. Donc c'est parti. Tout d'abord il y a plusieurs activités qui restent basiques et qui sont simples à faire si on a le matériel chez soi ou qu'on habite près de la ville ou près de la campagne, peu importe. Maintenant il y a des choses, si vous vous trouvez en Belgique comme moi, il y a des trucs pas possibles à faire sauf si on va un peu plus loin en France ou voire à l'étranger. La première activité que j'ai notée c'est faire une balade en vélo. Généralement moi je vois ça sur Pinterest ou même une de mes copines qui fait ça souvent, c'est Carla, big up à Carla ma chérie. Faire des sunsets en vélo. Genre tu vas te balader sur un Ravel dans la campagne ou même en ville, pourquoi pas, avec le sunset. Genre à côté d'un lac ou un truc ainsi, c'est vraiment les meilleurs trucs à faire. Ensuite il y a faire un pique-nique dans son jardin ou près d'un lac. Pour ma part j'ai la chance que chez mon papa on a des prairies et un lac, donc je peux faire soit dans la prairie soit près du lac. Maintenant chez ma maman j'ai que le Ravel qui passe tout près et plus loin on a le grand large, donc ça c'est chouette. Ça peut être n'importe quel type de pique-nique, donc pique-nique il y a charcuterie fromage, les fruits, ou on peut même être original et faire un pique-nique où chaque personne ramène de la nourriture et des boissons de la couleur qu'ils ont choisi. Genre par exemple moi si je choisis rose, je ramène des bonbons ou des biscuits ou des boissons roses. Une autre personne peut ramener du bleu, du vert, du jaune, enfin bref. Ensuite ça je vais le faire cet été avec une amie qui s'appelle Léa, c'est un parc d'attractions. Je sais pas vous mais personnellement moi ça fait 2 ans que je n'ai pas été à un parc d'attractions. Le dernier que j'ai fait c'était Disney en Floride. 2 ans sans parc d'attractions c'est long et du coup cet été j'ai déjà prévu d'en faire un et pourquoi pas 2 avec une copine. Si on va au-delà des frontières belges, il y a Disneyland Paris, il y a le Movieland Park, un truc ainsi en Allemagne, il y a Efteling en Allemagne, il y a chez nous il y a Walibi. La quatrième activité que je vous propose c'est de faire une randonnée ou un hike. Donc généralement moi j'ai l'habitude avec les scouts de faire des hikes, dormir dans la campagne, dans la forêt, marcher longtemps etc. Mais je me lasserai jamais de ces moments là, franchement c'est trop bien. Même avec entre potes vous pouvez être juste dans votre jardin, mettre 3 tentes au sol et puis vous passez la soirée là, vous parlez je sais pas autour d'un feu de camp, vous mettez de la musique Donc ça c'est surtout pour le hike, mais pour les randonnées moi je vois plus tout ce qui est en dehors de Belgique ou dans les coins de Belgique ou genre Namur, Liège, il y a des grandes montagnes etc. Donc ça je l'ai fait il y a pas longtemps, en avril je pense, et c'était super chouette. Franchement j'ai marché toute la journée avec mes copains et c'était trop bien. Donc franchement quand il fait beau en plus, juste avoir du produit à moustiques sur soi et puis on est parti pour la journée ou pour 2 jours ou 3 jours dans la nature quoi. Ensuite j'ai noté organiser une movie night. Donc ça j'ai 2 idées en tête. Donc j'ai d'un côté les movie night chez soi, tranquille pépère dans son salon avec ses copines, son popcorn. Dans l'autre côté de ma tête j'ai les open movie, je sais plus comment ça s'appelle, mais dans les voitures. Quand tu vas, tu prends ton ticket à l'entrée, tu vas dans un parking lot et t'as un énorme drap blanc devant toutes les voitures, devant tout parking, et tu regardes. Je sais que ça s'organise maintenant, où et quand, voilà je sais pas. Je sais que ça existe et franchement c'est un de mes rêves, genre avec mes copines ou je sais pas avec quelqu'un, de me poser dans une voiture, avoir à manger, à boire et tu regardes. Il fait bon, c'est pendant l'été, il fait chaud, il fait encore bon jusque 23h. La 6ème activité c'est d'aller faire des musées. Donc moi j'ai eu cette idée parce que j'aimerais bien aller à Paris. Malheureusement je sais que je pourrais pas y aller cet été, mais à Paris il y a tellement de beaux musées et de belles choses à visiter. Enfin il y en a tout autant ici en Belgique, mais j'ai noté cette idée dans le cadre de Paris. Pour moi c'est une des plus belles villes d'Europe, avec tous les musées, avec tout ce qu'il y a à visiter, avec tout ce qui va sur la culture française etc. Maintenant il y a aussi beaucoup de musées en Belgique qui sont bien à visiter aussi. Il y a le musée d'histoire naturelle que je connais surtout, mais voilà, les autres je pourrais pas donner de nom. Mais je sais qu'il y en a aussi beaucoup en Belgique des musées et que ça vaut le coup d'y aller. Ce que j'aime bien faire aussi en Belgique c'est les visites de châteaux qui racontent une histoire. Donc moi je sais que ma soeur travaillait au château de Belleuil et j'avais été et franchement il est incroyable ce château là, tu peux faire des visites, tu as plein de panneaux explicatifs etc. C'est vraiment, t'es immergé dans l'endroit, dans le lieu avec tout l'art qui est autour de toi. Donc ça franchement, pour la 8ème activité, je pense que c'est la 8ème, c'est d'aller faire quelque chose que j'adore.
le karaoké. Je suis la dernière à savoir bien chanter, je suis pas harmonieuse, j'ai pas le bon teint de voix ou je sais pas quoi, je sais pas chanter. Mais aller crier sur des chansons que j'aime, bah j'y vais en fait. Le but d'un karaoké c'est même pas de savoir bien chanter, c'est juste de chanter et de, je sais pas, de s'amuser, que ce soit fun. Je sais qu'au Golfi de Dour il y a des salles karaoké où tu peux rentrer, je sais pas, une dizaine maximum. 10 c'est beaucoup, autant être à 4-5 entre copines ou entre copains et franchement juste s'amuser, même pour un dé ça peut être chouette. Je vous en prie. Ah mais tais-toi. Oh, bref, allez faire des karaokés, c'est bon. J'ai fini de parler de ça, Cyril m'a fait trop peur. Ensuite, une activité que j'adore faire, le shopping. Ça je pense que toutes les meufs peuvent le dire. Le shopping c'est trop bien. Allez faire une journée même si vous achetez pas forcément, mais allez visiter des nouveaux endroits. Si par exemple il y a des gens qui sont de Mons et qui n'ont jamais été, je sais pas, faire du shopping à Namur parce qu'il y a un grand centre commercial ou même à Nivelles, ben allez-y. Genre visitez un nouvel endroit même si vous n'allez pas acheter et dépenser 400 € par boutique que vous faites. Franchement, une journée shopping ça se refuse pas. Vous êtes là, vous choisissez bien la personne et puis vous passez un bon moment. Ben, vous allez peut-être découvrir des nouvelles boutiques, manger des nouvelles choses que vous aviez jamais mangé ou des spécialités de telle ou telle ville ou telle région. La 10e activité c'est d'aller regarder le coucher de soleil à la plage. Donc ça c'est, je vois ça aussi partout sur Pinterest, c'est un truc que je vais sûrement faire pendant mes 4 mois, 5 mois d'échange. Tu prends, je sais pas, tu vas te commander une pizza, tu prends une boisson, tu vas te poser et tu regardes le coucher de soleil à la plage. C'est vraiment un truc que j'adore et la plage c'est vraiment un des endroits où je me sens le mieux. Une activité que j'ai déjà fait c'est le strawberry picking. C'est en gros aller chercher des fraises. Je sais que ça peut être ridicule, on va me dire mais tu peux acheter ça en grande surface, arrête de faire chier, mais le truc c'est que je pense que j'ai déjà fait ça mais je suis plus totalement sûre, c'est d'aller faire soi-même son pot de fraises. Donc c'est à dire que tu vas pas aller en acheter, tu vas à la ferme, tu vas récolter toi-même tes fraises. Ensuite les deux prochaines elles se rejoignent un peu, donc il y a faire un road trip et faire juste une virée nocturne, une virée en journée mais c'est mieux nocturne avec la musique à fond sur les autoroutes ou n'importe, tout en respectant les limites machin, pas commencer à aller du 200 à l'heure sur une autoroute. Déjà faire un road trip entre je sais pas, plusieurs villes de Belgique ou plusieurs villes en France etc, c'est vraiment un des trucs à faire. Moi j'aimerais trop faire ça, juste après c'est parce que j'ai pas de voiture ni de permis. Tu prends un sac, tu prends un oreiller, une couette et tu pars comme ça et tu fais plusieurs jours. Et du coup de l'autre côté la virée en voiture nocturne, ça c'est trop bien aussi, t'es juste, ou même les longues discussions tranquilles dans les voitures, je sais pas, tu vas te chercher un McDo, tu te poses quelque part et tu parles juste avec la personne comme ça. Donc voilà, c'est deux activités que j'aimerais bien faire cet été. La prochaine activité c'est d'aller à un parc aquatique. Donc chez nous il y a surtout Aqualibi, mais je sais qu'en Espagne j'en avais fait un incroyable, même quand j'étais en Floride, mais bon voilà. Je suis partie avec un groupe d'amis quand j'avais 17 ans et franchement les parcs aquatiques là-bas c'est quelque chose. T'as les bouées, t'as les gros trucs qui se retournent, enfin vraiment c'était incroyable. Et même quand on a été en Floride, mais là c'est un level plus haut que n'importe quel level. Donc, franchement les parcs aquatiques, si vous avez l'occasion de voyager cet été, essayez d'en faire un là où vous allez. Et sinon, essayez de faire un là où vous allez pas en voyage, en Belgique. On continue sur la lancée avec apprendre à faire du paddle ou du surf. Évidemment il faut encore être dans une zone où c'est possible pour vous d'apprendre le surf ou le paddle. Enfin le paddle encore ça va, c'est pas encore trop dur, t'es juste sur une paddle quoi. Le surf, c'est un de mes plus grands rêves et ça je pense que je le ferai aussi quand je serai à Lisbonne. Franchement apprendre à faire du surf ou du paddle c'est pépite genre. Et ça j'étais bien triste il y a 2 ans quand je suis rentrée de Floride et que Eline non, elle est restée avec mon cousin et moi je suis rentrée avec mon autre cousin parce qu'en fait elle a fait du surf là-bas et j'étais un peu dégoûtée, mais bon c'est pas grave, ça c'est l'histoire ancienne. Cette activité-ci sera peut-être un peu plus chère que les autres que j'ai dit avant, mais c'est d'aller à des festivals ou juste des festivités qui se passent autour de chez vous. Donc par exemple moi je sais que j'ai le Dour Festival, près de chez moi en tout cas. Il y a le Dour Festival, il y a les Ardentes, il y a plein d'autres petits festivals qui se passent en Belgique. Enfin franchement il y a Tomorrowland aussi, incroyable. J'ai toujours cru que Tomorrowland c'était en Thaïlande ou aux États-Unis. En fait non, c'est chez nous. Donc bref, j'ai eu la chance de participer il y a 2 ans au Festival de Dour en tant que bénévole. L'an dernier j'ai juste été un jour parce que dans mes horaires ça n'allait pas, et encore cette année je pourrais pas y aller, mais bon ça c'est pas grave parce qu'il n'y a pas trop des artistes que je veux absolument voir. Mais les années prochaines, les années qui suivent, les années qui arrivent,
Croyez-moi bien que le tour festival, j'y serai jusqu'à ma mort. Si vous avez l'occasion d'aller à un festival et qu'il y a des artistes qui vous plaisent, surtout n'hésitez pas à y aller. Et même en tant que bénévole, c'est une expérience de dingue. Donc franchement, si jamais vous avez l'occasion de faire du bénévolat dans un festival que vous aimez, que ce soit les Ardentes, le Summer Music Festival, le Dour ou quoi, franchement, n'hésitez pas à postuler parce que c'est une expérience incroyable. Ensuite, pour revenir avec mon âme de scout, j'ai écrit dormir à la belle étoile. Donc ça c'est plus du bivouac, c'est ce qu'on appelle nous chez les scouts un bivouac. Mais c'est juste, t'as ton sac de couchage, t'as une petite croûte, un petit truc pour dormir, pas un matelas gonflable mais juste un petit truc qui se déplie. Tu le poses, tu te poses avec ton coussin, ton sac de couchage, t'as un feu de camp là et tu dors comme ça. Dehors. Donc moi j'ai déjà fait plusieurs fois, je l'ai fait en Espagne. À quasiment tous mes camps scouts qu'on a pu faire, on a dormi à la belle étoile. Et honnêtement, si vous avez les bonnes personnes autour de vous, c'est un des meilleurs trucs à faire. Donc c'est même pas il y a une tente près de vous, pas comme un hek où il y a une tente ou quoi près de vous, c'est vraiment juste vous et peut-être une voiture plus loin si vous êtes n'importe où, pas chez vous je vais dire. Mais quand il fait bon, cette sensation de dormir à la belle étoile c'est incroyable. Et je sais que moi j'ai toujours eu peur des insectes, des araignées, etc. Dites-vous, en Espagne j'ai dormi avec des scorpions. Dormi avec des scorpions, il y en a pas un qui m'a touché, il y en a pas un qui me... En tout cas, tant que je dormais, je l'ai pas senti. Je me suis pas fait piquer par des araignées. Ensuite, quelque chose que je veux trop faire avec Eline et mon cousin, ou mes cousins si je vais chez eux et qu'on a le temps de faire ça, c'est d'essayer de nouvelles recettes. Si vous avez l'occasion, je sais pas, tester recettes, je sais pas, de pâtisserie que vous aimez bien, une tarte ou j'ai noté quoi, une glace. Oh, les glaces, c'est incroyable. Je sais que nous, avec ma maman, on a une machine à faire des sorbets et c'est trop bien de les faire. Genre même des smoothies ou quoi, juste prendre le temps de faire à manger. Mais un petit truc pâtisserie, pas commencer à se faire à manger en mode des plats, voilà. Mais plus tout ce qui est sucré et qui prend pas forcément beaucoup de temps, c'est... Je pense que c'est sous-côté, je trouve que c'est sous-côté. L'activité, je ne sais plus combien maintenant, faites des soirées jeux de société avec vos potes. Je sais que nous on en a fait pas mal quand on était encore en France avec mes copains pendant les vacances. Ça peut être un Uno, ça peut être un Monopoly, ça peut être un jeu de société qui demande plus de temps ou moins de temps, peu importe. Mais franchement je trouve que c'est ce genre de soirée quand t'as pas ton téléphone et juste que tu profites avec tes potes, c'est les meilleurs instants. L'activité suivante que j'ai à vous proposer c'est de tester des expériences, enfin faire des expériences scientifiques mais qui sont pas dangereuses. Un petit truc ou un gros truc à essayer avec je sais pas du sel ou de l'eau ou n'importe quel ingrédient qui n'est pas dangereux, bah testez. Franchement ça peut prendre une après-midi ou une journée ou même plusieurs fois sur votre été où vous dites ah purée ça j'aimerais bien tester du coup machin tout ça. Franchement ça peut être hyper chouette. Ensuite il y a deux activités qui se rejoignent qui peuvent être faites seules ou accompagnées. C'est d'abord c'est d'aller essayer la poterie, aller dans un centre. Je sais qu'à Bruxelles il y a plein de boutiques qui offrent ce service là, c'est d'aller tester, faire un truc de poterie et puis le peindre etc. Et tu peux faire comme ça plusieurs articles. Et ça je sais que j'en ai parlé avec ma soeur donc peut-être qu'on fera ça cet été. Mais c'est une activité qui doit être juste incroyable et tu te vides l'esprit et tu laisses juste parler ta créativité. Et du coup pour continuer dans la créativité il y a juste le fait d'aller chercher plusieurs grosses pierres, vous voyez des grosses pierres comme ça, je sais pas, ou à côté d'un lac, dans une rivière etc. et de les sécher et de les peindre. C'est très simple comme activité mais ça peut être tellement chouette, même juste peindre sur une toile avec quelqu'un et je sais pas se donner un objectif. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font se dessiner l'un l'autre ou il y en a un qui décide d'une couleur et l'autre de l'autre et du coup à chaque fois ils échangent les toiles et il y a les deux couleurs et chacun laisse parler sa créativité. Enfin bref. Tout d'abord il y a l'activité de organiser ou d'assister à une pool party. Donc moi j'ai pas de chance, j'ai pas de piscine ni chez mon papa ni chez ma maman, mais juste être posée, faire un petit barbecue sur le côté et juste profiter de la piscine avec les gens, mettre je sais pas un peu de mousse dans la piscine ou peu importe, mais profiter d'un moment dans une piscine avec ses potes, c'est incroyable. Ensuite si vous avez envie de sortir de chez vous et que vous savez pas trop quoi faire, vous pouvez aller dans un trampoline park. Donc c'est un parc d'amusement où il y a des trampolines partout. Je sais qu'il y en a un près de Mons, je pense que ça s'appelle Jump Park, je pense. Mais il y en a de plus en plus en Belgique, mais c'est des trucs, moi j'aimerais trop faire ça. De 1, tu t'amuses, tu cours partout, tu fais le fou, enfin bref il y a plein de choses. Et de 2, moi comme je sais que j'ai fait de la gym et que j'ai une certaine souplesse, il faudrait que je m'entraîne à récupérer cette souplesse. Mais le sentiment de se dire je sais faire un salto arrière, un salto avant, je sais faire chick ou tchak sur un trampoline, que refaire ce que tu faisais avant en fait en tant que gymnaste, c'est juste un sentiment incroyable. Des fois je me dis mais juste pour ça je veux reprendre la gym. Mais en même temps j'ai pas envie de reprendre vraiment la gym parce qu'après il y a des compètes etc, ça je veux pas.
mais faire de la gym autre part que dans un truc trop sérieux, c'est juste incroyable. Du coup, s'il y a des anciens gymnastes, n'hésitez pas à aller à un trampoline park, c'est la meilleure sensation au monde. Cette activité-ci, à mon avis, je vais la faire plusieurs fois pendant cet été. Je vais déjà le faire demain. D'ailleurs, c'est même pas cet été, c'est maintenant, demain. C'est de faire un beach volley entre amis, que ce soit à la plage ou chez vous, etc. Je sais qu'il y a aussi des endroits prévus pour faire des beach volley dans des centres sportifs, etc. Et ça, c'est encore une fois, tu passes juste un bon moment. Il me reste 2 activités, mais je vous en dire qu'une parce que ma batterie est en train de mourir et j'ai pas envie de défaire tout le setup pour juste changer ma batterie. Donc je vais vous le dire, c'est un truc que j'adore faire personnellement. C'est de documenter mes vacances, de documenter même des bêtes trucs avec des amis qu'on fait. Moi j'ai l'occasion de les poster sur YouTube, mais faire des petits films avec vos amis pour parler de vos vacances, des activités que vous avez fait, un résumé d'une journée, etc. C'est vraiment... Ça garde juste tous les souvenirs et c'est même encore mieux que des photos, etc. parce que tu vis vraiment et tu revis les émotions après. Mais si vous faites des vacances ou quoi avec vos potes, mais n'hésitez pas, prenez un téléphone et filmez. Et si vous avez une caméra, prenez votre caméra et filmez et mettez tout sur, comme je fais, mettez tout sur une application de montage. Montez et juste gardez vos souvenirs, c'est la meilleure chose au monde. Donc voilà, je vais très vite arrêter cette vidéo parce que j'ai plus de batterie, j'en ai marre, elle tient quasiment plus. Pourtant j'en ai 2. Mais elle tient plus, je sais pas pourquoi. Je vais finir la vidéo ici, donc j'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous aura donné des idées de choses à faire cet été. Franchement, moi j'ai envie de tout faire sur toute la liste que j'ai donnée, j'ai envie de tout faire même s'il y a des choses que je fais déjà. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à commenter ce petit emoji, l'emoji soleil, pour me dire que vous êtes présent et que vous me soutenez. Donc voilà, je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore laquelle, on verra, mais je vous retrouve très bientôt. Rings. She said to pick her up, but that's a bad call.